Bonjour, Diane Brousseau, kinésiologue au Centre sportif Édouard-Montpetit. L'entraînement d'aujourd'hui, cardio core. Core veut dire stabilisateur du tronc. Donc, on va travailler nos abdominaux, notre dos et nos fessiers. Tout ce qui est important pour bien protéger notre colonne pour avoir un bon tonus. Nous allons faire des exercices pour 45 secondes, avoir un 15 secondes de repos. Nous allons avoir une section cardio et une section abdominaux. Pour la section abdominaux, nous allons avoir besoin d'un tapis de sol, d'un banc. Vous savez, j'aime bien les bancs. Donc, un banc, tapis de sol et un espace pour pouvoir faire votre cardio. Alors, sans plus tarder, commençons. Alors, on commence avec talons aux fessiers. Comme ça ici, on y met de l'énergie. Alors, on va faire 30 secondes comme ça ici. Et le dernier petit 15 secondes, on va y aller plein d'énergie. Encore. Hop, hop, hop. Alors, 4, 3, on se prépare et on y va vraiment plus rapide. Allez. Excellent. Prochain, ça va être 3 genoux. Donc, 1, 2, 3. On vient contracter un peu ses abdominaux. 3 levées et ensuite on change de côté. Et c'est parti pour 1, 2, 3. Change de côté. 1, 2, 3. Hop. Et change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Excellent. Il y aura aussi un petit 15 secondes. Accéléré. Ça va être des levées de genoux alternées. Hop, hop, hop. Viens ici au centre, lève les genoux et c'est parti. Voilà. 15 secondes de repos est apprécié. On revient, talons de fessier. On commence. Alterner. 3, 2, 1. C'est parti. Vous n'êtes pas obligé de faire le petit 15 secondes haute intensité. Libre à vous. N'oubliez pas, l'entraînement, c'est pour vous. Choisissez. Encore. Préparez-vous dans un petit 5 secondes si vous voulez. Et c'est parti, talons vite. Hop! Excellent, récupère. On va y aller avec nos genoux. 3 genoux. Et ensuite, on alterne si on veut. Ça va bien? On lâche pas. 2, 1. Et c'est parti pour 1, 2, 3. L'autre côté. Hop. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Et voilà. Alors, si jamais vous avez des problèmes de genoux, de dos, faites attention. On se prépare bientôt. Et c'est parti pour le haute intensité. Let's go. Levez de genoux. Et voilà. On s'en va au sol faire nos abdominaux. Alors, option abdominaux, on va commencer avec un gainage, pieds sur le banc. Si vous voulez commencer avec les pieds au sol, sur les genoux, allez-y, il n'y a aucun problème. Voici, c'est parti. Donc, on stabilise,
Je viens faire une levée, flexion, redescends. Lève, flexion et redescends. Ce que l'on ne veut pas voir, c'est la hanche qui tombe ou la hanche qui tourne. Donc, faites bien attention, soulever, flexion, bien contrôlé. Alors, c'est pas obligé d'en faire beaucoup. Ce qui est bien, c'est de les faire comme il faut. Un dernier. Maintenant, sur votre dos, nous allons faire des jambes alternées. Deux options. Je garde ma tête au sol et je vais alterner mes jambes ou je soulève. OK? Donc, soulever, je maintiens mes abdominaux engagés. Je pense à allonger ma nuque. Je ne veux pas trop casser ma nuque vers l'avant et j'alterne mes jambes. Gardez bien les abdominaux engagés, puis on essaie de respirer. Et on alterne. Si jamais vous sentez que vous avez perdu, on redescend, on s'engage et on remonte. Okay. On revient, gainage. Donc, soit on est au sol, je peux avoir mes pieds sur le banc sans bouger et je peux faire l'option alternée. Alors, il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. L'important, c'est de se lancer des petits défis à condition que la technique reste parfaite. Ça sur le dos. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes de nuque, gardez la tête au sol. Donc, si je garde ma tête au sol, je ne mets pas de pression ici dans mes mains. À chaque fois que j'expire, allonge la jambe. On ne veut pas sentir ici dans le bas de notre dos qu'on a un creux. Très important. C'est sûr que si vous êtes relevé, il n'y aura pas de creux, mais ça met quand même de la tension là, dans votre nuque. Presque terminé. On est capable. Hop. Et voilà! Félicitations! Prochaine séquence, 2 accroupissements, un kick devant. Alors, on se prépare et on descend. Donc, accroupissement, kick devant. On fait attention avec les kicks devant pour ne pas faire mal à ses genoux ou à ses hanches. Donc, on retient un peu son mouvement. On contrôle. Hop. Il n'y aura pas de portion haute intensité. C'est déjà assez haute intensité. Bon travail pour les jambes. Évidemment, on travaille son cardio. Le prochain, 4 déplacements. En fait, 3 déplacements pour 1, 2, 3, 4. On fait un petit punch au bout. On va commencer de ce côté-ci. Donc, 3 déplacements, 1 punch. Et c'est parti. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop.
Alors, même chose. On fait attention. Hop. On fait attention en fait à ces articulations. Alors, si vous avez de l'espace, profitez-en pour vous déplacer plus large. Non, mais je fais attention de ne pas défoncer le cadre. Hop. Hop. Presque terminé. Hop. Et parfait. On revient avec accroupissement et genoux devant. Donc, et c'est parti. Donc, genoux, kick devant. Hop. On garde bien ses talons au sol. On pousse le fessier derrière. On fait attention de ne pas arrondir au niveau du dos. Hop. Un beau squat. Oui, vous allez sentir que ça chauffe dans les jambes. Mais on ne lâche pas. Hop. Hop. Parfait. On revient avec nos déplacements de côté. 3 déplacements. Un punch. Et on est prêt? Et c'est parti. Pour 1, 2, 3. Hop. Hop. N'oubliez pas de faire une bonne rotation au niveau du tronc. Hop. De travailler nos obliques en même temps. On est là pour travailler nos stabilisateurs. Hop. Hop. Quand je me déplace, lève le talon. Ici, pour ne pas se faire mal aux genoux. Excellent. Alors, de retour au sol. Prochaine partie, stabilisateur du tronc, nous allons faire travailler nos fessiers. Vous pouvez garder votre pied au sol ou vous pouvez placer un pied sur un banc. Venir placer paume ici, bien vers le haut. Et tout ce que vous allez faire, c'est venir soulever. Bien contracter fessier. Alors, si vous le faites pied au sol, c'est la même chose. On vient basculer le fessier, contracter jusqu'en haut. Alors, on fait complètement un côté et ensuite l'autre. Allez chercher le fessier, expire entre le ventre. L'autre partie, même chose. Et bien chercher le fessier, paume vers le haut. Ça, c'est pour avoir une bonne posture. On ne veut pas être arrondi, on vient ouvrir. Même couché au sol, on pense à sa posture. Donc, soulève. Pas nécessaire d'être rapide. Allez chercher une bonne contraction. Si jamais vous vous déplacez un peu, réajustez-vous. Expire quand on soulève. Et voilà. Gainage latéral. Alors, vous avez l'option de le faire sur les genoux ou sur les pieds. L'important, c'est une ligne.
genoux, hanches, épaules. Donc, si je choisis de le faire sur les genoux, je fais des levées. Donc, à chaque fois que j'ai levé, expire, rentre le ventre, contracte le fessier. Si je place la main ici dans les airs, souvent ça va m'aider à garder le corps droit. Versus si je le laisse ici, mon corps peut être tourné. Donc, c'est une bonne option. Bien contracté. Pas nécessaire de déposer complètement au sol. Descend, remonte. L'autre côté. N'oubliez pas, lorsqu'on s'appuie sur notre coude, on veut vraiment venir pousser dans le plancher. Éloigner l'épaule de l'oreille. Une ligne. Et c'est parti, on soulève. Encore une fois, si vous voulez placer le bras dans les airs. Pensez, contractez, fessier. Expire, rentre le ventre. C'est des petits détails importants. Alors, on travaille bien la chaîne latérale, mais on travaille très bien aussi le moyen fessier. Souvent un muscle plus faible. Et hop, on doit travailler. Parfait. On revient avec l'exercice fessier. Donc, ouais, je vais vous faire quand même la version sur le banc, mais vous le savez, vous pouvez mettre votre pied au sol. On vers le haut et on contracte. Si vous voyez que vous le sentez beaucoup, c'est normal de le sentir un peu là, dans l'ischio-jambier, mais essayez de le chercher fessier davantage, vous allez moins sentir l'arrière de la cuisse. Dépose, on se réajuste, pied dans les airs, on est prêt. Et voilà, on repart. Alors, super important de travailler nos fessiers. Ils font partie stabilisateur au niveau du bassin. Là. Quand on parle tronc, on a nos abdominaux, notre dos, nos fessiers. Toute la portion du tronc. Si vous êtes trop loin aussi, vous allez sentir davantage l'ischio-jambier. Reprenez le temps, rapprochez-vous. Et voilà, vos épaules. De l'autre côté. Donc, refaites la portion que vous aviez faite, soit sur les pieds ou sur les genoux. Bon appui, on soulève et engage. Donc, expire. Contracte le fessier, rentre le ventre. Encore 15 secondes. Faites attention aussi, si vous avez des problèmes d'épaule. Restez sur les genoux ou restez sur place. On peut aussi ne pas bouger. Et voilà. Donc, pour notre première portion cardio, nous allons faire pied large, refermer 3 fois. 1, 2, 3.
3. Quand je suis ouvert, je viens tourner mes hanches. Donc, 1, 2, 3, tourner hanches. La version sans saut serait 1, 2, 3. On peut quand même tourner. 1, 2, 3, tourne. Et qu'on peut faire les mêmes choses. Donc, je commence large. 1, 2, 3, large, tourne. 1, 2, 3, tourne. 1, 2, 3, tourne. 1, 2, 3, hop. Un peu mélangeant. Je vous demande un peu de concentration. 1, 2, 3, on reste large, tourne. 1, 2, 3. L'important, c'est de rester large. Ma version 1, 2, 3, tourne. 1, 2, 3. Ma version sans saut. 1, 2, 3. Presque sans saut. 1, 2, 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Petit repos. Repos mental. Repos cardio. Prochain exercice cardio. On vient faire 2 fois cross. 2 fois. Et je vais faire pour 8 fois du ski de fond. Je reviens cross. Donc, 2 fois. Si jamais je ne voulais pas sauter, je pourrais toujours faire taper devant avec mes pieds. Alors, on se prépare. On commence avec nos crosses. Donc, 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, 3, 4. Fait que ça fait 8 fois les pieds. Mais si je calcule double, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, quand on fait les crosses, on fait une rotation au niveau du tronc. Super important. On fait attention. Tourne, 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 tourne. Fait qu'on fait un peu d'oblique. On fait nos abdominaux en même temps qu'on fait notre cardio. Excellent. On recommence. Donc, on commence large et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Finalement, cet exercice-là, il est ludique. Ça va bien meilleur. 2, 3, 2, 3. Excellent. Repos, 15 secondes. Donc, comme je le mentionnais, une bonne rotation du tronc. On va avoir plus de force aussi, si on en a besoin un jour. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon, c'est bon. Hop, hop. Rotation du tronc. 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4. Hop, 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 hop. Hop. Dernière fois. Excellent. Au sol, abdominaux. Alors, pour notre portion abdominaux, on va faire ce qu'on appelle un punch renversé. Donc, j'ai allongé une jambe, j'ai placé ma cheville vis-à-vis mon genou, ma tête est au sol. Et c'est parti. Donc, j'ai contracté mes abdominaux pour que mon bassin se soulève un peu du sol. Et je ne veux pas me servir du balancement de mes jambes. Si je balance mes jambes,
et que j'espère que mes abdominaux vont travailler, ça ne sera pas toujours le cas. Donc, focussez à commencer le mouvement avec vos abdominaux. Donc, j'expire, viens faire la contraction, soulève un peu le bassin. Si au début, ça ne soulève pas tant que ça, persévérez. Vous pouvez toujours aussi décider d'y aller. Les deux genoux ici fléchis, ce serait notre portion plus facile. Donc, évidemment, on va faire des deux côtés. Donc, allonger l'autre jambe ou refaire deux genoux fléchis. J'allonge, je viens placer mon pied vis-à-vis mon genou. Et même chose, contracte mes abdominaux pour faire une légère bascule de bassin. Expire, engage. Alors, ce n'est pas un gros mouvement. Il faut se concentrer sur l'exécution. Pas besoin d'aller vite non plus. Expire, engage. Fait que vos mains peuvent rester derrière la nuque. Si vous préférez les garder ici, ça va, mais ne venez pas appuyer avec une grosse résistance pour avoir plus mal dans les épaules et dans le dos que dans vos abdominaux. Repos. Le prochain, extension thoracique. Alors, je me place sur le ventre. Je vais venir placer mes mains ici de chaque côté. J'expire, je rentre le ventre, contracte le fessier et je glisse mes omoplates vers le bas, tourne les pouces vers le haut et je maintiens. Fait que je peux être ici. Si je veux un petit peu plus difficile, je vais placer mes mains ici de chaque côté, tire les omoplates vers le bas. On rentre le menton pour avoir la nuque bien allongée. Mais pendant tout ce temps, on garde le ventre in comme si le plancher était froid, fessiers contractés. Par environ un petit 15 secondes, tire les omoplates vers le bas. Fait que mes épaules sont basses, loin de mes oreilles. Regard au sol, allonge la nuque. Parfait. Et on revient avec le renversé. Allonge la jambe, genou, ça va être derrière, contracte. C'est ça, engage bien les abdominaux. Je veux toujours penser que mon mouvement commence ici et c'est pour ça que le reste de mon corps bouge et non l'inverse. Encore un petit 20 secondes. Petit mouvement bien contrôlé. On contrôle la descente aussi. Laissez pas aller comme ouf, comme je suis content de redescendre. Contrôlez. On peut redescendre les jambes, petit repos. On fait l'autre côté. Il faut juste se souvenir de la jambe qu'on a allongée. Allonge, genou, en fait cheville près du genou. Et c'est parti. Contracte. Évidemment, c'est la version un peu plus difficile avec la jambe allongée. N'oubliez pas, vous pouvez faire la version les deux genoux ensemble. Contrôle bien, retiens bien le mouvement. On ne veut pas laisser tomber, on ne veut pas laisser redescendre trop facilement. Vous devriez en principe commencer à sentir vos abdominaux. Si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, un dernier. On tourne sur le ventre. Pour notre extension thoracique, vous choisissez que ce soit les mains ici, paumes vers le sol, pouces tournés vers le haut ou ici de chaque côté. Donc on rentre le ventre, contracte fessier, glisse les omoplates, tire les épaules vers le bas, rentre le menton et on maintient. Fait que pendant que je suis en train de maintenir, je revérifie mes points importants.
Est-ce que mon ventre est rentré? Est-ce que mon nombril est tiré vers le haut? Est-ce que mes fessiers sont bien contractés? Est-ce que je pourrais prendre les omoplates et les tirer davantage vers mes fessiers? Remonte un peu, rentre le menton. Et quand je fais ça, toujours abdominaux. Pense. Plonge. Et redescend. Voilà. On retourne faire notre cardio. Notre exercice, fente 2 fois vers le sol. On revient lever de genoux. Si vous avez des problèmes de genoux, faites juste descendre moins bas. Gardez une bonne distance entre vos pieds aussi pour être plus stable. Donc, on descend, genoux, descend, genoux, descend. Contractez bien vos abdominaux, votre dos. Ça aide énormément pour la stabilité. Hop. 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 C'est ça. Ça va bien, ça va bien. Presque terminé. Et le dernier. Une seconde, on peut se le permettre. On s'installe pour l'autre côté. N'oubliez pas, stabilité entre les pieds. Fait qu'on va être moins shaky quand on va descendre. Et c'est parti. 1, 2, hop. 1, 2, hop. C'est ça, allez-y avec énergie. Hop. Conviction. Hop. 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 Vos mains peuvent rester ici. Si jamais, comme moi, ça vous arrive de descendre, c'est pas grave du tout. L'important, c'est vos jambes. 2 fois, genoux. 2 fois, genoux. 2 fois, hop. On nous reste du temps. Yes! Excellent. Le prochain, on fait un lever de genoux, un front kick et de côté. C'est parti. Donc, genoux, devant, côté. Genoux, devant, côté. Hop. Alors, faites attention à vos articulations. Lancez pas trop loin vos coups. Gardez-les quand même sous contrôle. Hop. On pratique l'autodéfense. Genoux, front, hop. Une dernière fois. Parfait. L'autre côté. Donc, genoux, front. Et de côté. Let's go. On est capable. Donc, c'est parti. Genoux, avant, côté. Genoux, avant, côté. Genoux, avant. Et c'est parti, let's go! Hop. Ça sent bien meilleur. Et voilà! Bravo! Alors, notre prochain exercice, c'est un exercice de gainage. Puis, on va juste soulever un peu de façon alternée les mains. Et si vous voulez, vous pouvez venir taper, en fait, ou vos épaules.
L'important, c'est toujours de stabiliser autant mes hanches que mes épaules. Je vais être portée à vouloir tourner les épaules. Donc, vous pouvez, en fait, venir ouvrir vos pieds un peu plus larges. C'est parti en passant, là. Les pieds un peu plus larges, expire, rentre le ventre. Au lieu de sortir le fessier, et rentrer le fessier. Mes mains peuvent être un peu plus près et je viens soulever comme ça ici légèrement. Quand je soulève, ce que je veux pas, c'est faire ça ici. Il n'y a aucun gainage qui se fait à ce moment-là. Donc, bien stabiliser mes épaules ne bougent pas et mes hanches ne bougent pas. L'autre version serait de venir toucher ici au niveau de mes épaules. Voilà les épaules. Le prochain, on va travailler un peu nos obliques, nos croisés sur le dos. Je viens allonger la jambe et elle ne bougera pas. Je viens placer, allonger ma main, mon bras en fait, le long de l'oreille et je viens croiser vers la jambe qui est allongée. Donc mes abdominaux sont toujours actifs. Je ne peux pas vraiment les relâcher même quand je redescends. Si vous trouvez ça trop difficile, je peux lever la jambe. Je pourrais la garder fléchie. Je pourrais tout simplement venir rebaisser ici mon bras. Fait que choisissez. Mais si j'allonge le bras, il reste le long de mon oreille. Je ne viens pas l'emmener en avant. C'est pas un exercice de bras, c'est un exercice pour nos abdominaux. Maintenant, je vais me donner un peu de distance. Le prochain, c'est la même chose de l'autre côté. Alors, quand vous le faites, pensez toujours, les côtes se dirigent vers ma hanche opposée. Donc, mon mouvement commence, encore une fois, au centre du corps. C'est mes abdominaux que je veux travailler. Donc, côte vers les hanches. Expire quand je soulève. Croise. Donc, le bras le long de l'oreille. Pas nécessaire qu'il soit ultra tendu. Mais je veux surtout pas qu'il vienne avancer. Vraiment au niveau du tronc, vous allez bien le sentir. Si vous le faites comme il faut. Et voilà. Là, on revient pour le gainage. Donc, les pieds un peu plus larges. Comme je vous avais mentionné, vos mains peuvent être un peu plus rapprochées. On prend action. Rentre le fessier et on vient soit toucher nos épaules sans que les hanches bougent, sans que mes épaules bougent, ou je peux juste soulever un peu du sol. Alors l'important, c'est pas le nombre de fois que je soulève, mais bien comment j'exécute mon mouvement. Fait que de taper super rapide, pas de problème, mais allez-y en contrôle. Donc, pas de mouvement. OK. Et presque terminé. Et voilà. Ce bloc-ci est terminé. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt!